Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre la cigogne. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors, la cigogne, pourquoi ce nom? Eh bien, tout simplement, vous allez voir qu'une cigogne, eh bien, ça ressemble tout simplement à une cigogne. Ça, c'était pour commencer avec la petite anecdote. Passons au vrai sujet. Il faut savoir que la cigogne, ça va être le tout premier exercice que vous allez apprendre pour travailler votre équilibre sur un pied. D'ailleurs, vous pourrez même le travailler dès votre première séance si vous vous sentez à l'aise. Ensuite, cet exercice est tellement essentiel que vous allez le retrouver dans les passages de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un passage de l'âme, je vous laisse aller voir ma vidéo et je laisserai le lien en description. Pour l'apprendre, ça va être plutôt simple dans la théorie. On va tout simplement au départ prendre un peu d'élan et se mettre à glisser sur deux pieds. Votre buste doit rester bien droit, vous devez être tel une ligne, un tronc d'arbre bien solide. Pour vos bras, je vous conseille de les garder bien alignés. Pour vous donner un exemple, souvent quand je parle des bras, les gens pensent à l'aspect esthétique, mais moi je pense plutôt à l'aspect pour vous aider à tenir en équilibre et je compare souvent ça au bâton d'un funambule. Vraiment vous aider à tenir en équilibre, gardez bien les bras alignés comme à l'image. Au moment où vous serez prêt, vous pourrez enfin lever une de vos jambes, celle de votre choix. Je vous conseille de vraiment choisir celle où vous vous sentez le plus à l'aise. Et l'objectif, c'est d'essayer de ramener votre jambe pliée, la bottine du patin contre votre genou. Alors si vous n'y arrivez pas tout de suite, pas de panique. Parce que, on va pas se mentir, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Tenir en équilibre sur une jambe, c'est pas forcément facile et on n'avance pas tous au même rythme. Alors si au départ, vous tenez même pas une seconde, c'est pas grave. Et si vous n'arrivez même pas à ramener votre jambe, ce n'est pas grave non plus. Faites les choses petit à petit. Au départ, on va juste essayer de décoller une des jambes de la glace. Petit à petit, on va la lever et on va rester de plus en plus longtemps sur une seule jambe pour finir enfin à atteindre la position que l'on recherche, donc celle que vous pouvez voir à l'image avec la jambe pliée, bottine collée au genou. Attention à éviter de faire une erreur que je vois souvent, c'est d'avoir envie de regarder votre pied pour vérifier qu'il se lève bien. Alors là, faut surtout pas faire ça. Déjà, vous allez complètement vous déséquilibrer, vous allez mettre du poids vers l'avant et ça va complètement ralentir la réalisation de votre exercice et de votre objectif. Au contraire, je vous conseille plutôt de rester bien droit et de regarder bien au loin. Vous pouvez même fixer un point, ça aide énormément à garder son équilibre et il va falloir apprendre à sentir votre corps et comment votre jambe se lève. Vous pouvez aussi vous faire filmer si vous avez du mal à ressentir votre corps. Je sais qu'on n'est pas tous égaux face à ça. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire filmer si vous travaillez en autodidacte. Une fois que vous saurez faire votre cigogne en avant en ligne droite, vous pourrez commencer à la travailler de d'autres façons. Je vous conseille de après passer tout simplement à la travailler en arrière, toujours en ligne droite. Attention néanmoins à bien vérifier qu'il n'y a personne derrière vous et donc du coup de souvent jeter des petits coups d'œil derrière vous. Je sais que c'est pas forcément facile, mais pour votre sécurité et celle des autres, ce sera toujours mieux. Vous pouvez aussi la travailler en courbe, c'est vraiment ce que je vous conseille et en plus ce sera une bonne façon de commencer à aborder l'écart. D'ailleurs, si vous savez pas encore une fois ce qu'est une carte, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai également le lien en barre d'infos parce que les quarts en patinage, c'est essentiel à connaître. Vous allez les retrouver dans tellement d'exercices qu'il faut vraiment bien les connaître et bien les appréhender. Et du coup, quand vous commencerez à les travailler en courbe, eh bien vous pourrez les faire en dedans et en dehors, en avant et en arrière. Et bien sûr que vous le travaillez en avant, en arrière ou en courbe, on n'oublie pas de faire les deux jambes. Une fois que vous serez à l'aise, je vais vous proposer une petite variante qui va vous permettre de créer une étape entre le travail de la cigogne et souvent après on passe à l'arabesque. Eh bien moi je vous propose une étape intermédiaire. J'appelle cet exercice la princesse, c'est moi qui lui ai donné ce nom parce qu'il n'y a pas de nom officiel. D'ailleurs c'est un exercice un peu que je me suis mise à faire de moi-même. On le voit pas forcément dans le passage des lames ou autre, mais je trouve que c'est un exercice qui aide vraiment dans l'apprentissage. Sur le principe, c'est un peu comme la cigogne et je vais vous donner les mêmes conseils. Il n'y a que le placement de votre jambe qui va changer. On va mettre la jambe pliée ouverte derrière. Donc pour ça, il faudra ouvrir un peu sa hanche et son genou pour obtenir le résultat que vous pouvez voir à l'image. Cette position a aussi un avantage si vous êtes débutant et que vous voulez faire des compétitions, c'est que vous pourrez l'utiliser dans vos transitions. C'est quelque chose que moi je mettais beaucoup aux petites puces que j'avais au début de leur programme. C'est toujours très joli, ça fait son petit effet quand c'est bien fait et ça fait une jolie transition facile à acquérir quand on débute la compétition.
Cette jolie variante vous permettra aussi de travailler votre équilibre d'une autre façon, puisque le positionnement de votre jambe étant différent, l'équilibre sera travaillé différemment. Et du coup, c'est une très bonne base pour l'apprentissage de vos futures attitudes, dont l'arabesque, que je vous conseillerais d'apprendre en premier parmi toutes les attitudes concernées. D'ailleurs, si jamais vous êtes curieux et que vous voulez aller voir comment on apprend à faire une arabesque pour la suite, j'ai déjà fait la vidéo sur le sujet. Donc encore une fois, je vous laisse tout dans la barre d'informations. J'ai fini pour cette vidéo sur la cigogne. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!